La parole est à Madame Valérie Létard pour 2 minutes, chers collègues. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Je suis particulièrement attentive à l'évolution du secteur industriel dans notre pays. Dans ma région, les Hauts-de-France, l'industrie emploie aujourd'hui plus de 300 000 personnes. Le secteur industriel y est en mutation permanente. Nous pouvons nous réjouir de bonnes nouvelles, comme les investissements engagés par Toyota ou encore les commandes passées au site Alstom de Petite-Forêt pour le Grand Paris Express. Encore faut-il qu'Alstom puisse poursuivre la modernisation de cette usine en engageant les investissements attendus et puisse ainsi rassurer sur la pérennité de ce site d'excellence à terme et d'autre part sur sa volonté de recourir à des sous-traitants nationaux. D'autres secteurs rencontrent des difficultés aujourd'hui et je pense en particulier à l'aciérie Ascoval qui appartenait au groupe Vallourec. Le 29 juin 2015, le ministre Emmanuel Macron, en visite sur le site de l'aciérie Ascoval, déclarait « Il s'agit d'une aciérie qui est au plus haut niveau de qualité et de qualification ». Le 22 janvier dernier, le président Macron, en visite chez Toyota, a même eu des paroles rassurantes en direction de la maire de Saint-Saulve, Cécile Gallet, sur l'avenir d'Ascoval, alors en redressement judiciaire. Aujourd'hui, comme vous le savez, un repreneur, Altifort, a déposé une offre sérieuse pour reprendre Ascoval. Robuste d'un point de vue industriel, commercial et économique, selon le cabinet Secafi, le projet d'Altifort consiste à installer un nouvel outil, un train à fil. Altifort reprendrait les 281 salariés actuels au démarrage du nouvel outil. L'emploi passerait à terme à 414 salariés. Mais Altifort a besoin du support de Vallourec pendant une période de 18 mois, le temps de construire et redémarrer le train à fil. Il s'agit d'obtenir de Vallourec l'engagement de maintenir un volume d'activité aux conditions actuelles et pas davantage. Le 25 septembre dernier, le ministre Bruno Le Maire a réuni la direction et les représentants des salariés d'Ascoval. En conclusion de cette réunion, le ministre a indiqué que l'ensemble des acteurs devaient travailler de manière exclusive à ce scénario de reprise auquel il croyait. Enfin, il a indiqué que l'État actionnaire principal de Vallourec se chargeait de la négociation avec Vallourec. Alors que l'offre d'Altifort doit être remise le 19 octobre prochain, pouvez-vous nous faire un point sur les négociations que vous vous êtes engagé à mener avec Vallourec ? La parole est à Madame la Ministre pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente, Madame la Sénatrice Létard. Premier point sur le marché du Grand Paris Express qu'Alstom vient d'obtenir. Nous n'avons pas aujourd'hui de sentiment qu'il y ait un problème ou une inquiétude. Donc s'il y a des éléments à votre connaissance, je serais ravie d'en discuter avec vous. S'agissant d'Ascoval, comme vous le savez, l'État et la région ont accompagné le processus de reprise d'Ascométal qui a laissé de côté Ascoval et qui donc a nécessité la mise en place d'un dispositif spécifique avec de l'appui de l'État, de l'appui de Vallourec, de l'appui du repreneur d'Ascométal. Et nous concevons notre rôle dans les procédures judiciaires comme étant d'accompagner les repreneurs pour essayer de construire un projet viable et de donner une perspective crédible à l'entreprise et aux salariés. Donc nous souhaitons vraiment mesurer les points forts et les faiblesses des projets de reprise qui sont soumis au tribunal. Et nous savons que le secteur de la sidérurgie est particulièrement complexe, avec des retournements de conjoncture et un environnement international qui peut être instable, voire créer des difficultés temporaires assez aiguës. Après la réunion, la semaine dernière, présidée par Bruno Le Maire, le tribunal de grande instance de Strasbourg a accordé un délai supplémentaire de 4 semaines pour donner le temps aux divers repreneurs potentiels de finaliser leur projet pour Ascoval. Il y a aujourd'hui 2 projets et nous sommes en contact avec les 2 repreneurs. Aucun de ces projets ne semble disposer à ce stade des financements importants indispensables. Le sursis accordé par le tribunal leur permet d'essayer de les rassembler. Nous recevrons à nouveau toutes les parties prenantes la semaine prochaine. Il faut souligner que depuis le traité de la Communauté européenne sur charbon et l'acier, on ne fait pas n'importe quoi en matière d'aide des pouvoirs publics au secteur de l'acierie. Mais encore une fois, nous déployons toute l'énergie possible pour trouver une solution viable pour Ascoval
C'est compliqué, les salariés en sont conscients, nous y travaillons vraiment de façon extrêmement sérieuse et assidue. Je vous remercie. La parole est à